Les marchés immobiliers français et monégasque attirent des investisseurs du monde entier. Ces deux pays ont la particularité de ne poser aucune restriction à l'investissement immobilier effectué depuis l'étranger. Je suis avec Valérie Gaillard de la direction de l'ingénierie patrimoniale à Paris pour parler structuration de l'acquisition d'un bien immobilier, un sujet que nous évoquons très régulièrement avec nos clients français et étrangers. Bonjour Valérie. Bonjour Lorenzo. Valérie, quelles sont selon toi les bonnes questions à se poser avant de faire une acquisition immobilière ? Dans ce type d'investissement, je citerai 3 éléments. La première question à se poser est celle de la finalité du bien. Est-ce un bien dont on se réserve la jouissance ou qui va être loué ? Il peut aussi s'agir d'un bien à usage mixte, comme par exemple une maison de vacances, occupée quelques semaines dans l'année et louée le reste du temps. La seconde question à se poser est celle de la transmission du bien. Est-ce un bien qu'on souhaite transmettre à ses enfants ? Comment ? À quelle échéance ? Enfin, j'y citerai un dernier point qui est celui relatif aux modalités de financement de l'acquisition du bien et des flux financiers qui en résultent. Et quelles sont les modalités qui peuvent être envisagées en termes de structuration juridique ? Alors effectivement, c'est une question importante à se poser. La structuration la plus simple, c'est une acquisition à titre personnel. Une autre solution peut être la création d'une société ad hoc, créée pour les besoins de l'opération, comme par exemple une société civile immobilière, la SCI, qui est la référence en la matière immobilière. Enfin, certains acquéreurs peuvent être désireux d'utiliser une structure déjà existante. Quel que soit le mode envisagé, il est important d'avoir une approche sur mesure pour répondre au mieux à ces objectifs. Il arrive parfois qu'on nous demande s'il est possible d'acquérir un bien immobilier en France avec une société étrangère. Alors même si ce n'est pas interdit, c'est quelque chose que nous déconseillons parce que ça peut présenter de nombreux inconvénients. Il vaut mieux utiliser les instruments juridiques que le droit français propose et comme tu l'as mentionné, notamment la société civile immobilière. En pratique, chaque fois que plusieurs personnes voudront réaliser un investissement ensemble, elles auront tendance à utiliser cet instrument juridique extrêmement pratique. Par exemple, un achat en couple, ou un achat en famille, ou un achat en plusieurs investisseurs. Et la création de la SCI peut être motivée pour diverses raisons, notamment la simplification de la gestion, la protection du patrimoine ou encore la facilitation de la transmission. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les associés de la SCI disposent d'une grande liberté dans la rédaction des statuts et du coup l'organisation de la société. Par exemple, dans une société civile, dans une SCI familiale, qui est quelque chose que l'on rencontre fréquemment, il est possible d'organiser la gestion à travers l'organisation des statuts, de la confier aux parents qui sont gérants, tandis que les enfants peuvent être propriétaires de tout ou partie des parts de la société. Donc ça permet en fait de différencier le pouvoir qui appartient aux gérants de la propriété qui appartient aux associés. Les votes aussi en assemblée générale peuvent être organisés de façon assez souple par une rédaction adaptée des statuts. Et je précise que les non-résidents peuvent tout à fait créer des sociétés civiles immobilières pour acheter des biens en France ou à Monaco. Valérie, est-ce qu'il y a d'autres points qui te paraissent importants à mentionner ? Oui, je pense qu'il y a les aspects réglementaires qu'il est important d'examiner avant l'acquisition. Dans certaines villes, comme par exemple à Paris, il existe des restrictions à la location saisonnière ou de courte durée, donc autant vérifier cet aspect-là avant l'acquisition. Et puis de façon plus globale, il est important, alors bien sûr, dans la mesure du possible, de vérifier les impacts fiscaux, que ce soit à l'acquisition, pendant la détention du bien, qu'il soit loué ou pas, et en cas de transmission ou de cession. Vous l'aurez compris, chaque situation est spécifique et de nombreux points juridiques, réglementaires ou fiscaux doivent être examinés. D'où l'importance d'être bien accompagné. C'est ce que nous faisons au quotidien avec nos clients, aux côtés de leurs conseillers personnels, avocats et notaires. Merci Valérie. Merci Lorenzo.